la possession démoniaque se produit en plusieurs phases. Il y a des gens qui sont possédés mentalement, intellectuellement, moralement, émotionnellement, et d'autres sentimentalement. Et aussi, c'est-à-dire la possession la plus brutale, c'est-à-dire la plus pire, totale, c'est quand on dit telle personne est possédée démoniaque. C'est-à-dire elle est démoniaque, cette personne est démoniaque, ça veut dire que vous êtes devenu un fou. Vous devenez un fou, en gros, vous vous déchirez les habits, vous vous nourrissez dans la poubelle, vous devenez comme un animal, vous perdez la raison, vous devenez un véritable, une bête, réellement. Donc, et vous avez une force surnaturelle, une force terrible. Vous pouvez même briser des pieds, vous pouvez briser des chaînes en main nue. Là, c'est la possession démoniaque extrême. Là, c'est extrême, donc vous perdez toute notion, toute logique. Vous devez comprendre cela. Et la première phase de la possession démoniaque, avant d'être possédé, il y a d'abord des symptômes. Il y a plusieurs phases. Parce qu'un démon ne va pas vous regarder comme ça, il entre directement en vous s'il n'y a pas de porte. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut savoir ces choses-là. Donc, la première phase consiste d'abord, premièrement, à la corruption. Il y a d'abord la corruption, c'est la premier symptôme, la première phase, c'est la corruption. La corruption par rapport à quoi? Dans le verset 130, il est dit ici, la corruption, c'est quand une personne se laisse corrompre mentalement. Donc, quand vous êtes déjà corrompu mentalement, vous acceptez des choses qui vont contre la loi, qui vont contre la nature, qui vont contre la loi divine. Vous êtes déjà corrompu. Donc, on va vous corrompre, premièrement, mentalement. Sans cela, on vous dit, c'est la corruption. Et ensuite, il y a d'abord, on va vous corrompre moralement, donc vous n'avez plus de moralité. Vous avez perdu la moralité. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont facilement mentir, facilement insulter, facilement se trahir, facilement livrer des personnes parce qu'ils ont perdu la dignité. Ça veut dire, vous perdez votre dignité d'abord, premièrement. Donc, c'est ça. Vous allez corrompre la moralité. Et ensuite, mentalement, parce que la corruption doit être mentale aussi. Donc, le mental, votre mental est corrompu. Et quand votre mental est corrompu, vous avez une mentalité qui va contre les lois, contre la règle ou bien des règles établies. Et ensuite, intellectuellement et spirituellement. Donc, vous ouvrez d'abord la porte à la corruption. Vous allez corrompre tout ce qu'on vous a enseigné dès le bas âge. Tout ce qu'on vous a enseigné, que ce soit à l'école, l'éducation que vos parents ou vos grandes sœurs, vos tutelles, tutrices vous ont donné, vous allez bafouer cela, vous allez vous corrompre. Ça veut dire que, étant petit, si on te disait tu ne dois pas voler, tu vas te mettre à voler, tu vas prendre plaisir à voler. C'est-à-dire que tu as déjà été corrompu. La loi morale qui est à l'intérieur de toi, tu as lutté contre cette loi et tu as corrompu cet endroit. Donc, premièrement, il y a moralement, mentalement, intellectuellement et spirituellement. Une fois que vous êtes corrompu spirituellement, c'est là où la porte s'ouvre grandement aux esprits occultes. Et la corruption spirituelle consiste à accepter les religions dites révélées, à accepter des spiritualités qui n'ont pas de sens, à accepter ou adhérer que Dieu est venu sur la terre sous la forme de Jésus, sous la forme d'un homme, il est mort sur la croix, ainsi de suite. C'est-à-dire que vous êtes déjà corrompu spirituellement. Vous êtes corrompu spirituellement. Voilà comment ça se produit. Cette personne finit par se dérober du chemin de la loi naturelle, c'est-à-dire le corps physique, dans la conscience du corps, la conscience du visible, morale, donc qui consiste dans l'astral, l'âme, et spirituel, l'esprit. C'est pour cela que des personnes, vous allez voir, vont vouloir changer de sexe. Vous allez voir une femme qui aura envie de changer de sexe, vouloir être comme un homme qui a envie d'être une femme efféminée. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Il y a des gens qui vont mettre des tatouages sur le corps parce qu'ils croient que c'est joli de mettre un tatouage. D'autres vont faire des incisions, ainsi de suite. D'autres vont se blanchir la peau, se décaper la peau, porter des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles, ainsi de suite.
parce que vous êtes corrompu. Ça s'appelle la corruption. On va vous corrompre premièrement dans le plan visible. On va vous corrompre dans le plan solide, le plan physique. C'est pour cela que je relis ce passage. Dans le verset 130, la corruption, c'est quand une personne se laisse corrompre mentalement, moralement, mentalement, intellectuellement et spirituellement. Cette personne finit par se dérober du chemin de la loi naturelle. Donc, le corps physique, dont vous allez dégrader votre corps, vous n'allez plus aimer votre corps. Vous allez vouloir changer la physionomie, la morphologie de votre corps. Et ensuite, la loi morale, qui consiste à l'âme et l'esprit, donc le spirituel. Donc, c'est pour ça que j'avais dit, quand on vous touche spirituellement, vous allez accepter toute forme et sorte de doctrine. Vous allez dire que tel monsieur est arrivé, telle femme est arrivée, c'est Dieu le Père qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Vous allez voir des égarés qui vont dire qu'ils sont comme les prophètes de l'Ancien Testament et même plus grands. D'autres vous diront que Dieu, c'est une femme, que Dieu est venu en forme d'oiseau, Dieu est venu en forme d'homme sur la personne de Jésus, et Dieu c'est toujours le Saint-Esprit. Bref, il y aura toutes sortes et formes de doctrines dans le visible parce qu'on vous a déjà corrompu. Proverbe chapitre 15, verset 27, il est dit ici, celui qui est assoiffé de profit trouble sa maison. Il y a virgule ici. Mais celui qui déteste les corruptions, sous toutes ses formes, vivra. Là, c'est la première phase qui consistait à la corruption. On doit d'abord vous corrompre. C'est exactement comme dans les pays les plus corrompus dans le monde. On va corrompre un ministre, on va corrompre un juge, on va corrompre un gouverneur, on va corrompre un policier, ainsi de suite. Et dès qu'il est corrompu, on voit maintenant qu'il y a l'injustice qui se manifeste. Et quand il y a l'injustice, ça ouvre d'autres portes. Les portes du désordre, les portes de la confusion, les portes de la vengeance, ainsi de suite. De l'insécurité, parce qu'il y a la corruption. Et c'est ce que Satan, le mauvais esprit, a fait premièrement. Il est venu corrompre Mouto par le serpent ancien. Et même ce serpent ancien a été corrompu, mais lui volontairement. Parce qu'il avait déjà ouvert cette porte. Il avait un désir qui était contre la loi établie. Et Mouto, donc la toute première femme noire dans l'histoire de l'humanité, a été corrompue. Et cette corruption, c'était la séduction. C'est pour ça que même dans les Bibles classiques, on vous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Vit, voir, c'est avec les yeux du visible. Donc on va corrompre le physique. On va vous corrompre, premièrement.